Retrouvera-t-on un jour les restes de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien qui n'a plus donné signe de vie après son entrée dans l'enceinte du consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre ? 16 jours après sa disparition, la police scientifique turque a perquisitionné, mercredi 17 octobre, la résidence du consul d'Arabie Saoudite, à la recherche d'indices qui pourraient la conduire vers sa dépouille. Si son assassinat ne fait plus aucun doute dans l'esprit des enquêteurs, il s'agit désormais de retrouver son corps, alors que les médias locaux et américains se font l'écho d'une exécution aux détails de plus en plus macabre, sur la foi de sources policières turques. Monsieur Khashoggi serait mort en quelques minutes, décapité, démembré, ses doigts tranchés et moins de 2 heures plus tard, les assassins étaient partis, selon des détails d'enregistrement audio décrits par un haut responsable turc, mercredi. Les autorités d'Ankara, qui se retranchent officiellement derrière le principe du secret de l'instruction, n'avaient toujours pas rendu public, jeudi matin, les preuves qui les ont amenés à cette conclusion, dont le fichier audio. Selon le New York Times et l'agence Reuters, des sources des renseignements américains et occidentaux qualifient néanmoins ce scénario de très plausible. De simples touristes. L'Arabie Saoudite continue de rejeter les allégations turques sur les circonstances de l'assassinat de M. Khashoggi. Elle reste néanmoins silencieuse sur la présence de 15 agents saoudiens qui ont atterri, puis ont quitté Istanbul le 2 octobre à bord, notamment, de 2 jets privés venus de Riyad. L'enquête menée par la police turque a permis d'identifier ces hommes venus lui tendre le guet-apens fatal. De simples touristes, selon des médias arabes pro-saoudiens. Le groupe, composé de membres de la sécurité rapprochée du prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, d'au moins 3 colonels et d'un médecin légiste en chef au ministère de l'Intérieur, rend difficilement plausible la thèse d'une opération qui n'aurait pas été avalisée par les plus hautes autorités du pays, si ce n'est par MBS lui-même. Un des 15 suspects appartient ainsi à l'entourage direct du prince héritier, selon le New York Times, qu'il a identifié sur des images publiques. Il a accompagné le prince lors de certains de ses déplacements aux États-Unis en mars 2018 ainsi qu'à Madrid et à Paris en avril 2018. Identifié comme Maher Abdulatif Mutred, il est présenté par les enquêteurs turcs comme le chef du groupe d'Istanbul. Le nom Khoizal, une application saoudienne qui permet de retrouver des personnes associées à des numéros de téléphone et à leur cercle de connaissances, permet d'en savoir plus sur son grade, un colonel. C'est bien le présumé colonel Mutreb que l'on voit distinctement ce 2 octobre à Istanbul sur les images de vidéosurveillance récupérées par les enquêteurs turcs. À 9h55, il se présente, à pied, à l'entrée du consulat, 3 heures avant l'arrivée de M. Khashoggi. À 16h53, il quitte la résidence du consul saoudien, où la police pense que le commando s'est débarrassé du corps du disparu d'Istanbul. À 17h58, il passe le contrôle des passeports à l'aéroport Atatürk et décolle une demi-heure plus tard à bord d'un jet privé pour Riyad via le Caire. Le lendemain de MBS aura passé à peine 15 heures sur le territoire turc. Affecté à l'ambassade saoudienne à Londres il y a une dizaine d'années, si l'on en croit un fichier britannique de diplomates étrangers accrédités au Royaume-Uni en 2007, il n'est pas le seul à cumuler ou à avoir cumulé ce profil d'agent des renseignements et de diplomate parmi le groupe des 15. Mansour Othman. Monsieur Abba Hussein, colonel dans les renseignements, a lui été en poste dans 2 capitales sensibles du Proche-Orient, Amman et Damas. 2 autres suspects, Mohamed Saad al-Zahrani et Khalid Edal al-Tayobi, pourraient également accompagner MBS lors de ses déplacements aux États-Unis et en France. Le 3e colonel supposé de l'équipée, le médecin légiste Salah Mohamed al-Tubeghi, est lui aussi au cœur de l'enquête,
tant son profil accrédite l'hypothèse d'une exécution préméditée. C'est l'homme qui aurait démembré le corps du journaliste saoudien dans l'enceinte du consulat. Président du Conseil scientifique saoudien de la médecine légale, il dirige l'Institut de médecine légale et de police scientifique au ministère de l'Intérieur. Diplômé de l'Université de Glasgow, ses recherches comprennent notamment des travaux sur la dissection et les autopsies mobiles. Il est là aussi douteux qu'une telle sommité de l'appareil sécuritaire ait pu se joindre sans autorisation à une expédition organisée par un subalterne.